Tu viens du windsurf, tu as l'habitude de naviguer au harnais en wind, tu t'es mis à la wing, tu navigues bien et tu aimerais te mettre à la nave au harnais. J'ai pour toi aujourd'hui en review probablement le meilleur kit harnais pour faire de la wing. Ça s'appelle Harness, c'est fait par A3D Sport. Et tout de suite, je te passe le truc en review. Alors A3D Sport, c'est une petite boîte familiale. Moi j'ai été en contact avec Paul il y a déjà un an et demi, lorsqu'il avait sorti son premier kit de boot de harnais rétractable, puisque c'est son concept. J'avais pu le tester, mais on n'avait pas fait de vidéo sur la chaîne. Et puis là est arrivé son kit V2 et son kit Pro. Je vais vous présenter tout ça en détail, mais déjà, un mot sur cette petite boîte familiale, basée dans le sud de la France. On est du côté de Sifour. Paul, c'est un passionné de sport d'eau, de wingfoil, il a un super niveau et il est aussi passionné de conception. Aujourd'hui, il nous propose sur son site a3dsport.fr différents accessoires pour les geeks du foil. On va avoir de la cale universelle de Rake, voilà. On va avoir des petits accessoires bien pratiques, astucieux, simples et peu onéreux comme les nose protectors. Vous savez, quand vous mettez vos boards à l'envers, sur le bitume, on n'a pas toujours de l'herbe ou du sable, ou sur les cailloux, souvent le nose se rate. Donc moi je valide à 100%. On a aussi des kits de visserie sur mesure, rangés dans des petites boîtes pour ne pas les paumer. Sur son site, j'ai trouvé aussi des liches de wing avec des émerillons. Toutes les marques ne font pas encore des émerillons sur leur liche de wing, c'est indispensable de mon point de vue. Et puis, on va trouver aussi des kits. Au-delà des bouts de harnais rétractables, on a des kits avec les harnais, donc là, soit la ceinture liche avec possibilité de mettre un crochet dessus, et sinon le kit harnais que Paul m'a envoyé, qui est top, avec le petit harnais bien matelassé, juste ce qu'il faut au niveau de la hauteur des lombaires pour pas avoir le verrouillage du bas du dos avec un gros harnais comme on a en windsurf. On veut des choses beaucoup plus light en wing. L'autre truc, c'est que le crochet est en impression 3D. C'est des crochets qui sont pleins à l'intérieur. La matière est pleine, il n'y a pas de creux, il n'y a pas de vide. Donc c'est très robuste, c'est censé résister à des gros efforts qu'apporte la marque. Et alors, ça arrive sous des formes de petits sacs. Là-dedans, j'ai mis tous les petits produits que Paul m'a envoyés. Mais on va retrouver deux formats de kits. Il y a un kit dit Pro et un kit dit V2. Grosso merdo, c'est la même construction, c'est sensiblement la même chose. Il y a juste une différence entre les deux kits, c'est que l'un va te permettre de régler la longueur de ton boot en navigation, comme un clam clit pour ceux qui faisaient de la race ou du slalom en windsurf. C'est exactement la même chose, on a un petit taquet siffleur. Et l'autre, tu vas pouvoir le régler sur la plage, mais pas en navigation. C'est-à-dire que ta longueur de boot sera fixe, comme des boots classiques que tu mets sur ton boom ou sur tes poignées rigides. Une fois que tu as fixé ton kit, et ça te prend franchement 2 minutes chrono, c'est hyper simple, tu vas pouvoir t'accrocher au harnais et détendre ton boot, et quand tu te décroches, le boot reprend sa forme, revient tendu et va se mettre au ras de la latte. Ce qui fait que quand tu fais un tac, un jibe, une manœuvre, du free fly, t'as pas le truc qui ballotte et qui risque de t'étrangler ou de fouetter ton œil. Bref, ça c'est super bien. Donc pour quelqu'un qui veut avoir une approche longue distance, cruising, race, mais qui en même temps va basculer dans un mode downwind, free fly, vague en wing et qui veut plus être au harnais et qui veut pas pour autant être gêné par ce bout de harnais qui va balloter, surtout avec un système réglable où on aura un clam clit avec un autre bout qui pendouille, en plus du leash de wing, du leash de board. Et si tu es comme moi, tu as en plus une petite caméra dans le dos, laisse tomber, c'est la misère. Et bien là, tu vas être super archi peinard. Alors, quand tu as mis ça de côté, bout de harnais c'est bien, mais il faut aussi avoir de quoi s'accrocher. Certains d'entre vous ont déjà des harnais, mais là où ça devient intéressant, c'est son harnais dédié wing. On a un harnais taille unique qui me va malgré ma taille de guêpe. Alors je le sers à fond moi, mais ce qui est cool, c'est d'avoir un seul produit qui fit un peu pour tout le monde. Tu vas gérer l'écartement des deux sangles, mais ça c'est vraiment bien. Le petit harnais a une attache derrière, donc c'est sympa, tu peux accrocher ton leash de wing dessus, donc ça fait aussi office de belt. Et l'avantage, c'est que la boucle, je trouve, est assez courte, donc est très ronde, donc quand tu montes sur le pont à planche, tu risques pas, il n'y a pas d'arête saillante qui risque de rayer, abîmer ta planche. Souvent en plus on est sur le pad, donc ça c'est plutôt bien. Petit point sur le harnais aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une largeur au niveau des lombaires qui est modérée. On a juste ce qu'il faut de matelassage pour avoir du confort, donc plus
qu'avec une simple ceinture liche, hein, clairement, même s'il propose l'option. Il propose le kit en ceinture liche. Donc on a un matelassage qui va permettre de faire de la longue distance, de vraiment cruiser longtemps, de rester au harnais sur des longs bords sans fatiguer. Et la largeur dans les lombaires n'est pas trop grande. On n'est pas sur un harnais de kite ou de windsurf où on va vraiment avoir la moitié du dos qui est verrouillé. C'est sympa parce qu'on peut nager facilement. C'est sympa parce qu'on ne le sent pas quand on l'a mis, sauf si on l'a serré comme un âne, mais on ne le sent pas. Et la boucle, tout est très léger. La boucle en impression 3D, c'est pas une boucle en métal, il n'y a pas de barre, donc tout est très 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 light. Paul a un super niveau, il passe beaucoup de temps sur l'eau, donc il teste ses produits, il fait tester ses produits, il collecte les feedbacks, il fait avancer son produit comme toute marque devrait le faire. Donc là, c'est vraiment chouette d'être proche de ses clients et puis de vraiment chercher à affiner. Et d'ailleurs, moi j'ai une petite remarque quand il m'a envoyé sa première boucle, et il était en train en fait justement je lui disais, ta boucle est un petit peu près du harnais, en fait pour s'accrocher c'est un peu serré. Et il m'a dit, bah, justement, je suis en train de l'affiner pour qu'elle soit un petit peu plus longue, pour que tu t'accroches et que tu te décroches plus facilement. Et dans les 2-3 jours qui suivaient, j'ai reçu la boucle définitive, parce que c'était une boucle proto, j'ai reçu la boucle parfaite qui me permettait de m'accrocher et me décrocher effectivement encore plus facilement. Alors sur les tarifs, déjà au niveau des petits accessoires dont je vous ai parlé, les nose protectors sont à 8 €. Tu vas retrouver la cale de rake universelle qui est là, 20 € avec différentes épaisseurs en fonction de ce que tu veux faire. Tu peux la mettre à l'endroit, à l'envers, donc une 2 degrés devient une moins 2 degrés et inversement. Les kits de harnais pour le pro, on est à 89 €. Donc tu vas avoir vraiment le kit, mais tu n'as pas le harnais et la boucle de harnais. Et le kit Harness V2, qui lui n'est pas réglable en navigation, mais tout à fait réglable à terre, pour régler la longueur de ton boot, va être à 59 €, ce qui reste un peu plus abordable. Et après, si tu veux avoir le pack complet, là c'est l'idéal, si tu n'as rien ou si tu n'as qu'un harnais de windsurf, moi, je t'invite à t'équiper de la totale. À 139 €, il te propose son harnais avec la petite anse derrière pour accrocher ton leash. Le crochet est évidemment inclus en impression 3D. Et tu vas avoir le kit. Alors 139 €, c'est le kit pour un harnais V2. Voilà. On passe au montage. Alors au montage, c'est assez simple. Tu vas d'abord gonfler ta wing. Hein, jusqu'ici, tout va bien. Et puis, tu vas avoir... Alors tu as deux parties, des fixations avec des velcro qui sont doublés. Il y a deux velcro à l'avant, deux velcro à l'arrière, une bande large, une petite bande pour sécuriser le truc. Et en fait, tu vas juste venir positionner ta fixation avant, l'enrouler avec le velcro, elle est verrouillée. Tu verrouilles avec le deuxième velcro encore mieux. Tu fais pareil à l'arrière. Et puis après, tu vas avoir, on va dire, l'arrière, la queue de ton système harness. C'est une petite attache avec une poulie dans laquelle passe un élastique. Et cette petite attache, elle est universelle, elle va pouvoir se fixer n'importe où, sur n'importe quel wing. Tu vas venir la glisser dans le fourreau de ta latte, à l'arrière, au point d'écoute. Allez, on va parler comme ça, il n'y a pas de point d'écoute, mais l'équivalent de point d'écoute d'une voile de windsurf, de ta latte. Et elle s'enfile dedans, et avec la tension, elle se met en position, elle va tenir. Elle ne va rien endommager, elle ne va pas bouger, elle ne va pas se décrocher. Et voilà. Et l'intérêt d'avoir ce point éloigné, c'est que l'élastique est mis en tension, et c'est cet élastique, ce fameux élastique, qui va permettre au boot, quand il est détendu, quand tu te déhooks, que le boot en dynema qui est au milieu, ce sur quoi tu t'accroches au harnais, se retende et se raccroche au ras de tes poignets. Alors, dans les kits, il y a deux petites rehausses noires, c'est des petites pièces noires. Au début, je me suis demandé ce que c'était, et en fait, c'est assez simple. Quand tu as deux poignées distinctes, rigides, tu as un vide au milieu, donc quand ton boot est tendu, c'est très facile de t'accrocher. Si maintenant tu as une aile type Duotone Slick ou Vaillou en Wish ou n'importe quelle aile à boom, eh bien si tu accroches les poignets sans mettre les rehausses, tu vas avoir du mal à t'accrocher parce que le boot va être vraiment au ras de ton boom et tu risques d'abîmer la mousse, le grip de ton boom. Donc avec les petites rehausses, ça te permet d'espacer le boot quand il est tendu et de venir loger ton crochet pour te hooker, quoi. Voilà, tu as un petit espace qui permet de t'accrocher et te décrocher assez facilement. Qu'est-ce que j'en ai pensé en nav? Eh bien, moi, je suis un adepte du harnais depuis le tout début, même si j'ai fait une grosse pause dans ma pratique au harnais pendant longtemps. Je me revois faire une vidéo au tout début, quand j'étais en ozone Wasp V1.
J'avais fait une vidéo où je prenais un boot, je mettais des nœuds de cabestan sur des poignées souples et je montrais comment je naviguais au harnais. J'avais même un système avec un clamp clit. Alors, ça marchait, c'était génial et j'avais pris l'habitude de naviguer qu'avec le harnais. Et quand j'ai commencé à l'enlever, j'étais vraiment en souffrance physique, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je morflais. Par contre, je me suis réhabitué à naviguer sans harnais. Et c'est vrai qu'en vague, ben, ça me plaisait bien. Pourquoi? Parce que j'en avais marre de tout ce bordel. Ces bouts qui ballottaient, qui te fouettaient le visage, qui se prenaient. Enfin, c'était chiant. C'était mal étudié, c'était chiant, c'était simple à mettre en œuvre. Et tu peux encore aujourd'hui, avec un bête boot, faire deux nœuds de cabestan et t'accrocher au harnais. Mais tu vas vite voir que c'est assez pénible d'avoir le boot dans la tête. Et là, ce système-là, ce type de système-là, redonne vraiment un vrai intérêt à la navigation au harnais. Parce que oui, tu peux naviguer au harnais, mais si à tout moment, tu as envie de débrayer et de passer en mode free fly vague, tu oublies, tu n'as plus de harnais. Parce que le boot est rétracté, il ne te gêne plus du tout. Donc ça, c'est top. Le système marche super bien. J'ai eu aucun loupé. Au début, je l'ai regardé bizarrement pour l'installer, puis j'ai vite compris comment ça se mettait. Et quand tu sais le faire, tu l'installes sur n'importe quel wing en 2 minutes chrono. C'est hyper rapide. Tu peux l'avoir dans ta bagnole tout le temps et en fonction des conditions, si tu veux faire du cruising, que c'est flat, il n'y a pas trop de vagues, tu vas te mettre plutôt au harnais, bah, tu peux choisir de le mettre ou ne pas le mettre. Mais même si tu le mets et qu'au final tu fais de la vague, il ne te gênera pas en navigation. Le boot rappelle tout le temps hyper bien. Ce qu'il faut quand vous faites vos réglages, c'est sur la plage de regarder, positionner vos attaches et les reverrouiller une fois qu'elles sont bien mises, faire un test. Normalement, vous devez pouvoir lâcher les deux mains, ou la main arrière déjà, et quasiment la main avant, et l'aile doit être équilibrée. On va dire qu'elle doit être légèrement surbordée, elle doit légèrement partir vers l'arrière quand vous lâchez la main avant, parce qu'une fois que vous serez sur l'eau et que le vent sera fort, il faut quand même que votre aile soit bien bordée. Hein. Donc légèrement surbordée, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça tire trop dans le bras avant. De toute manière, quand tu veux vraiment aller très vite, moi en général, le bout de harnais me sert à cruiser, me balader au travers, accélérer, tu peux déjà aller très vite au harnais, mais quand vraiment tu veux faire une pointe, tu vas te déhooker. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que sur une nave où tu veux faire péter le compteur au GPS, eh ben, tu vas t'économiser sur toute la phase de pré-accélération, tu vas te mettre au travers, tu vas commencer à abattre, tu vas être bien, et au moment où tu vas envoyer les chevaux, tu veux vraiment envoyer la purée, tu vas te déhooker, et là tu vas pouvoir aborder à fond l'aile, et c'est là où tu es le plus performant, et c'est là aussi où tu es le plus serein, parce que si tu te boites, tu es quand même plus du tout solidaire de ton gréement, tu peux tout lâcher, et ça se passe généralement mieux. Petite précision de montage pour le kit Pro, spécifiquement au kit Pro, donc avec le taquet siffleur qui permet de régler la longueur. La première fois que vous allez monter votre kit, réglez-vous avec le bout au plus court. Vous tendez à mort la sangle sur le taquet siffleur pour avoir vraiment un bout très court. Vous allez vous accrocher et regarder si l'élastique, le sando, la partie noire, fait encore son boulot. Si elle est trop lâche, il va falloir la retendre. Si elle est tendue, alors c'est bon. Et alors sur ces kits V2 Pro versus V1, pour ceux qui ont connu le V1, en fait, ce qui évolue, il y a tout un tas de petites choses qui ont évolué. Globalement, il y a des pièces dont les matériaux ont été changés ou ont subtilement évolué pour que ça résiste mieux à la friction, que ce soit plus durable, qu'il y ait moins de risque de casse. Aujourd'hui, les efforts sont plus repris au niveau des velcro que sur les pièces. Vous avez vu, le velcro enroule toute la partie poignée avec le kit. Donc ça, en termes de durabilité, ça va être mieux. Les formes de certaines pièces ont changé pour être un petit peu plus ergonomiques. Et après, il y a aussi un truc, un détail, mais il y a ce petit crochet noir à l'arrière avec un petit taquet de blocage là, qui permet d'éviter d'avoir à faire des nœuds. Donc c'est assez simple. Le montage est plus rapide que sur le kit V1. Donc c'est plein de petites améliorations qui, additionnées, font que le kit est aujourd'hui plus ergonomique, plus durable et plus facile à installer. Sur le côté, alors est-ce qu'il faut prendre le Pro? Est-ce qu'il faut prendre le V2? Moi j'aime bien le Pro. En fait, je trouve que le Pro, c'est voilà, qui peut le plus peut le moins. C'est pas plus encombrant, il n'y a pas plus de bordel sur la wing. Le taquet siffleur marche à merveille. Je l'ai vu au début, j'ai dit oh là là, est-ce que ça va vraiment bien coincer le boot? Puis comme le boot est en Dyneema et qu'il a une certaine, il est un peu moelleux, en fait dès qu'il est placé dans le taquet siffleur, avec l'élastique de rappel, il n'y a rien qui bouge. À aucun moment le boot s'allonge en navigation, même quand tu es vraiment très fortement mis en pression. Donc ça marche super bien. J'aime bien pouvoir régler le boot en nav. Donc moi j'ai tendance à préco pour des gens un peu énervés qui viennent du slalom, qui ont eu d'habitude des clamp clits. Moi j'adore me régler en navigation. Si je veux faire du travers, j'ai une longueur moyenne. Si je sens que je vais pouvoir faire du près, j'aime me rapprocher de mon gréement. Je vais raccourcir mon boot pour être très près. C'est une allure à laquelle tu es assez serein en général le près. Par contre, à l'inverse, au large, on va aller plus vite, on va accélérer,
On est en descente de houle, on a le clapot, les vagues et le clapot, la houle dans le dos, on est moins stable, c'est quand même plus tendu. Là, à l'inverse, c'est comme en windsurf, tu vas allonger la longueur pour détendre les bras et tu vas laisser respirer un peu la wing. Et si jamais tu te fais un peu secouer, à tout moment, tu peux te restabiliser, tu n'es pas collé à ton gréement, prêt à être embarqué en catapulte. Je peux allonger mon boot pour une allure un peu abattue, c'est confort parce que tu peux être loin du gréement, tu es moins en stress, tu vois. Partir au travers comme ça, un peu abattu. À l'inverse, si tu es sur un trait un peu serré, moi j'aime bien rapprocher du gréement, faire corps avec l'aile. Et là, on va muler un peu plus sur le gréement en contre-gîte, quoi. On rentre les fesses. Donc ça, je trouve ça très bien. Pour des gens qui font de la longue distance, qui aiment bien se balader. Dans la baie de la Baule, on a un terrain de jeu qui est formidable pour ça. Faire du près, du large, descendre, du travers, aller vite ou juste cruiser pépère à une main. Tu peux tenir ta perche, ta caméra, l'allumer, l'éteindre. Ça te libère une main, c'est très agréable. Et surtout, tu ne te fatigues pas. J'aurais tendance à pousser un petit peu vers le pro. Après, si tu as l'habitude des boots de harnais fixes avec une gaine qui te fouettent le visage et qui sont pénibles au possible, bah, tu peux prendre le V2 parce qu'en fait, à partir du moment où tu auras réglé une bonne fois pour toutes une longueur qui te convient, bah, tu n'auras plus besoin d'y toucher. Donc si tu es adepte de la longueur fixe, si tu passes pas ta vie au harnais, effectivement, c'est quelque chose que tu utilises plutôt au travers, avec un petit peu de près, mais pas trop au portant, en pleine balle, le V2 fera grave l'affaire et tu n'auras pas vraiment besoin de te régler. Un mot sur le harnais, franchement le confort du harnais est top. Alors moi, si vous êtes vraiment très très fin, j'ai peut-être des femmes, parce que moi je suis presque une femme en fait, hein. Si tu es plus fin que moi, le harnais risque d'être un peu grand. Taille unique, c'est génial parce qu'il produit un produit et il peut le diffuser à tout le monde. Donc il sait comment il est construit, il n'y a pas différentes tailles, différentes sangles, il n'y a pas trop d'erreurs possibles. Moi, il est presque serré à donf. Donc je me mets à la place de quelqu'un de plus mince que moi. À un moment donné, les clips vont se toucher, donc ça peut être problématique. Je suis vraiment le gabarit le plus problématique parce que je suis dans les plus petits. Voilà. Mais du reste, tel quel, moi le harnais, ça le fait nickel. J'avais un peu peur, mais en fait non, bien serré à fond, c'est nickel. Puis bon, quand tu es en combi, ça le fait aussi. En général, on navigue en combat, nous, chez nous. Donc voilà, taille unique. Et par contre, même si tu es beaucoup plus costaud, si tu veux 2 fois ma largeur de tronc, normalement c'est bon, ça passe. Un petit mot sur A3D Sport. Alors, j'aime beaucoup cette façon de travailler. On est proche des clients, c'est pas je sors un produit et je vous assure que c'est ce qu'il y a de mieux et voilà, faites avec. Non, là le produit a vocation à évoluer aussi, donc je trouve ça super intéressant. Il y a des nouveautés qui arrivent dans son catalogue petit à petit. J'aime bien l'approche. Et je tenais à avoir un mot aussi pour la qualité de la communication de la boîte de Paul. Je trouve que le soin sur les images qu'il y a sur le site, sur les notices d'utilisation, petits flashcodes, vidéos de présentation, d'assemblage aussi. On se croirait chez Foil Drive, je parle beaucoup des Foil Drive en ce moment, où on a vraiment tout ce qu'il faut pour t'aider à monter ton kit sans rien oublier, sans faire d'erreur. Pour un produit qui de toute façon est déjà au départ simple, donc qui ne nécessite pas forcément un manuel d'utilisation. Mais je trouve ça bien, il y a un effort vraiment important fait sur la com, elle est soignée. Moi je suis assez sensible à ça. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Allez voir sur son site ce qu'il fait, il y a pas mal de petites choses sympas à découvrir. Pour les kits de harnais, n'hésitez pas à me poser vos questions. On a un groupe A3D Sport sur WhatsApp, au même titre que la plupart des autres marques. Donc si vous voulez poser des questions, je sais que Paul y est, prendra le temps de répondre à vos questions. Et puis moi, si je peux aussi, bien évidemment. Je pense que ce kit va m'accompagner dans les mois qui viennent. Il y a un truc qui est certain, c'est que quand tu commences à remettre le harnais, bah, tu as du mal à l'enlever. Parce que même dans une session type vague, tu vas remonter toutes les phases de remontée vers le pic ou remonter vers ton banc de sable ou remonter vers la zone rocheuse où tu as des vagues, quelle que soit la configuration de ton spot. Toute l'énergie que tu vas économiser en remontant au harnais, c'est l'énergie que tu vas pouvoir cramer en carving avec les guibolles ou à pomper, à t'énerver avec ta wing. C'est l'énergie gagnée pour l'action, pour la partie intéressante de ta session. Donc que vous soyez juste freerider simple sur le flat ou wave rider ou même freestyler, il y a un truc vraiment intéressant sur l'utilisation des bouts de harnais en wingfoil. Je vous invite à vous y mettre, à découvrir ça. Si vous avez déjà un niveau correct, avancé, vous faites des grands bords de freeride, vous passez vos jibes, le bout de harnais, c'est un moyen de naviguer plus longtemps, de prolonger vos sessions. Donc allez découvrir ça. Je vous dis à plus, bonne session au harnais ou sans harnais. C'était Adou, bye bye.